Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis, mes frères, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel privilège, quelle grâce, quel bonheur d'être là encore en ce jour. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa présence, pour sa grâce dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment autour de ta parole. Père, merci pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous redonne vraiment la confiance, l'assurance dans les tempêtes que nous passons. Merci de parler directement à nos cœurs. Merci Seigneur Papa de ce que, après ce message, Seigneur Papa, nous ressentons ta force, ta consolation. Seigneur Papa qui demeure dans nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur Papa, pour ta présence tangible. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute fatigue, toute distraction, toute divagation, Seigneur Papa. Sois béni au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Alors, cette semaine, nous allons continuer dans la même lancée que la semaine dernière, où nous avions entamé l'Ésaïe 40. Ésaïe 40, nous avions entamé le premier et le deuxième verset, et nous sommes en train de parler de la consolation. Je vais faire la lecture du passage, verset 1, Louis II. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Que Dieu vous bénisse. Là, j'ai lu les 2 versions, Louis II et la version du Semeur. La semaine dernière, nous avions parlé du réconfort, de la consolation. Nous avons dit la semaine dernière que c'est dans des moments de difficulté, dans des moments de faiblesse, dans des moments de tristesse où on ressent vraiment des gros chagrins, dans des moments d'incertitude ou de déception, quand on a des douleurs vives, quand le cœur est lourd, qu'on a besoin vraiment d'être réconforté, d'être soutenu, d'être relevé, d'être consolé. Et c'est le but de la parole de Dieu. Dieu, ici, dans ce passage, demande à son serviteur Ésaïe d'aller réconforter, d'aller consoler son peuple qui sera en exil, en déportation, en esclavage à Babylone. Tout comme aujourd'hui ce message s'adresse à nous qui vivons dans le monde, qui avons des tribulations, qui avons vraiment des peines, des cœurs lourds. La semaine dernière, nous avions vu que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des périodes vraiment où ça va, des périodes où rien ne va. Le cœur est en agitation et on ne sait plus où mettre de la tête. Des fois, on est surpris par des comportements des gens. Des fois, on se sent vraiment acculé par les différentes situations qui arrivent et on ne sait plus où mettre de la tête. Et c'est à quelqu'un qui se sent dans ce genre de situation que je suis en train de m'adresser en ce jour. Frère, David a dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quel est le réflexe de l'enfant de Dieu, du croyant, lorsque tout commence à se gâter autour de lui? C'est de lever les mains vers Dieu notre Père. Parce qu'il est notre réconfort. Il est notre refuge. Il est notre abri. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas y arriver. Pierre a dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous?
Toi seul, tu as les paroles de la vie. Dans ce monde-ci, j'ai l'habitude de dire cela dans les enseignements, que si tu penses pouvoir t'en sortir de toi-même en comptant sur tes propres forces, alors tu es un insensé. C'est un combat perdu d'avance. Parce que au jour le jour, ce monde qui est sous la coupe du diable devient de plus en plus cruel et méchant. Les gens sont de plus en plus ingrats et le cœur souffre. Les situations vont de pire en pire. Et cela ne va pas s'améliorer avec l'allée du monde. Nous aurons à faire face à des tribulations. Comme nous dit la parole, elle nous prépare déjà. Mais parce que nous sommes appuyés sur Dieu, il est celui qui nous conforte, qui nous soutient avec force. Nous allons être plus que vainqueurs dans toutes les afflictions. Psaume 56, verset 4 dit « Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Il est sage, il est judicieux de se confier en Dieu, de vraiment se glorifier en Dieu et en sa parole, afin de ne rien craindre. Parce que la parole nous est dit dans l'Ésaïe 40, verset 8, comme nous l'avions lu la semaine dernière, que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Frère, il y a le genre de relation ou bien le genre de situation dans ta vie que si tu n'as pas la parole de Dieu pour vraiment te soutenir, parce que rappelons-le, la parole de Dieu est porteuse de promesses, d'encouragement, de toute puissance, parce que Dieu est sa parole et sa parole c'est lui. Elle est porteuse de consolation, de réconfort. Ou si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même en d'autres termes qui te soutient, mon frère, tu vas tomber. Tu vas tomber. Si tu n'as pas cette puissance, cette autorité qui te maintient fermement debout par rapport à telle ou telle situation de ta vie, tu vas sombrer. C'est Dieu qui nous soutient dans ce monde pervers et corrompu. La parole de Dieu est cette consolation. Aussi pénible que soient les différentes informations que tu reçois, les nouvelles, les situations que tu endures, ou les choses que tu as vécues dans le passé, sache que la parole de Dieu est capable de te réconforter si tu ouvres ton cœur à Dieu. Il y a des personnes qui ont décrété, qui ont décidé que Dieu n'existe pas, qui préfèrent se tourner vers telle ou telle autre chose, au détriment de la parole. Et il n'y a qu'à regarder les fruits que porte leur vie. C'est des moments de joie éphémères, des moments de paix éphémères. Seul est celui qui a vraiment fondé sa vie sur le roc, qui, après les vents, après les tempêtes, après les pluies, reste ferme et inébranlable. C'est ça l'autorité de la parole. Quand Dieu dit de consoler ton cœur et quand il te dit que ton esclavage est terminé, quand il t'annonce que ton moment de corvée est accompli, c'est qu'il sait de quoi il parle. Nous devons lui faire totalement, pleinement confiance, car il est le Dieu tout-puissant. La parole dit dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Dieu veille pour accomplir sa parole. Dans le passage d'Ésaïe que nous avions commencé, l'Ésaïe 40, nous voyons le verset 11, où il est dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il conduira les brebis qui allaitent, comme un berger. Ça nous fait penser au psaume 23, n'est-ce pas? Où on parle du bon berger. Celui-là qui sait nous conduire.
celui-là qui sait nous soigner, celui-là qui sait nous nourrir. Il sait toutes choses avant même que tu ouvres ta bouche. Et il sait ce qui est bon pour ta vie et surtout ce qu'il ne l'est pas. Il est ce bon berger qui restaure et réconforte ton âme par amour et par miséricorde, par compassion pour toi. Ésaïe 40, verset 11 qu'on vient de lire, dit que comme un bon berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Dieu est là aujourd'hui pour te prendre dans ses bras. Les bras représentent le lieu de protection, le lieu de sécurité. Dieu te serre dans ses bras pour te transmettre son amour, pour te transmettre sa tendresse de papa dans l'affliction dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il te prend là proche de son cœur afin que tu ressentes sa présence, que tu sois rassuré qu'il est là et qu'il est la protection sûre pour ta vie. À toi qui as décidé de confier ta vie à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'Ésaïe 49, verset 15, qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dieu est là pour te consoler au travers de sa parole. Il est le Dieu qui te sécurise par ses bras. La parole dit qu'il prend les agneaux dans ses bras. Il les porte dans son sein et il conduit les brebis qui allaitent. C'est quelque chose d'important. Dieu te prend, il te porte et il te conduit. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il est souverain. La parole dit dans le verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. C'est Dieu, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Ces versets que nous venons de lire montrent la sagesse, la majesté, la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Que toutes ces vérités que nous sommes en train de dire, de lire, te poussent à bâtir ta foi, ta confiance absolue en Dieu. Il n'est pas comme ces statuettes, il n'est pas comme ces grilleries, comme ces idoles, ces faux dieux que le monde nous présente. Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde, comme dit le psaume 121, verset 4. Ce n'est pas un Dieu qui est distrait, il n'est pas le Dieu qui divague. Il est celui qui reste vigilant, précis et attentif, concentré. Le verset 21 de l'Ésaïe 40 dit, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il déploie comme une tente pour en faire sa demeure. La toute-puissance de Dieu. Ces versets nous montrent que Dieu est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. La parole du verset 22, je le relis. Il est celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Ce verset nous montre le contrôle de Dieu sur toutes choses. Il a tout créé. Ça ne sert à rien de se tourner vers la créature, vers les choses que le monde te présente ici, comme source de consolation, comme source de bien-être, comme source de je ne sais pas quoi. Tourne-toi vers le Créateur, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, qui soutient et maintient la création de manière permanente.
Colossiens 1, verset 17 dit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hébreux 1, verset 3 dit que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Ne crois-tu pas que le Dieu qui est capable de soutenir la terre, de maintenir en équilibre les planètes et autres, est le Dieu qui est suffisamment tout-puissant, capable pour consoler ton cœur, pour te rendre plus épanoui, pour te remplir de paix et de joie, pour te guérir dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui? Il te voit, il te connaît et il est prompt à intervenir pour te rassurer, pour te restaurer. Comme il est dit ici dans le verset 11, pour paître, c'est-à-dire que pour te donner à manger, à boire, pour te prendre dans ses bras, pour te porter jusque son sein, pour te conduire, pour te guider auprès des verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Il est prêt à te soigner, à te protéger. Trouve ta consolation en Dieu, parce que Dieu est souverain, parce qu'il est là. Il a créé les extrémités de la terre. Personne n'est semblable à lui. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, verset 13, et qui l'a éclairé de ses conseils? Personne. Personne ne peut sonder l'esprit de l'Éternel. Personne ne peut le conseiller. Il est lui-même l'admirable conseiller. Il a le contrôle de toutes choses. Et il veut ton bien. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Beaucoup de fois, nous dites que nous sommes croyants, mais nous ne croyons pas vraiment. Nous ne croyons pas que Dieu est suffisamment capable et tout-puissant pour nous soutenir. Pour nous soutenir. Le verset 26 dit de l'Ésaïe 40, « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Ne le sais-tu pas, verset 28, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Des jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà l'héritage de ceux qui se confient en Dieu. De ceux qui croient que la parole de Dieu est toute puissante. Quelle est cette arme? Quelle est cette épée tranchante qui est capable de rétablir l'ordre dans le cœur, qui est capable de maintenir toutes choses en équilibre? Parce que nous faisons confiance au Dieu d'éternité, au Dieu tout-puissant. Qu'importe les difficultés, les coups durs, les tribulations, les malheurs qui peuvent et qui nous arrivent au quotidien, trouvons notre consolation en l'Éternel Dieu. Parce qu'il est celui qui nous transfère, qui nous transmet sa force. Parce qu'il nous conforte, comme je dis, confortes, avec force. Il nous donne sa force à nous qui sommes fatigués. Il augmente notre vigueur à nous qui tombons en défaillance tous les jours. Dieu est Dieu. Arrêtons de bâtir nos espérances en les êtres humains, d'attendre que ce soit un tel ou un tel qui nous donne cette parole qui pourra nous faire du bien, qui nous donne de l'argent, qui nous donne de la nourriture. Tout cela n'est pas mauvais de recevoir de temps en temps des bénédictions, mais quand ta vie est fondée, quand tes regards sont tournés vers la créature, vers les humains, vers les choses de ce monde, plutôt que d'abord vers Dieu, tu ne pourras pas retrouver cette consolation dont ton cœur a besoin. Tu vas vivre une vie où tu auras toujours la sensation du manque de quelque chose. Tu vas vivre cette vie sans saveur,
où tu vas toujours te sentir lésé, où tu vas toujours te sentir seul, où tu vas toujours te sentir apeuré, où tu vas toujours te sentir mal. Parce que tu mets ta confiance en un homme, en une femme, en une relation. Tu vas continuer à vivre les déceptions. Lorsque tu es quelqu'un qui a les regards tournés vers Dieu, oui, les gens peuvent te faire des coups bas. Les gens pour qui tu as fait beaucoup dans ta vie peuvent mal se comporter, peuvent être cruels envers toi. Ils peuvent ou elles peuvent te tourner le dos. Mais tu sais que ta bénédiction, ton réconfort te provient tout droit de Dieu. Les situations pénibles de la vie arrivent. Mais tu sais que lorsque tu fermes tes yeux et que tu dis Dieu, mon Père, ta parole dit que quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand tout s'agite, quand tout se mélange, quand il y a le tohu-bohu dans mon esprit, seules tes consolations réjouissent mon âme. Je trouve mon espérance en toi et en toi seul. Je sais que dans cette situation, je sortirai vainqueur. Je sortirai plus que vainqueur. Je sais que tu ne délaisses point, tu n'abandonnes point celui qui a l'espoir en toi. Je sais que le Saint-Esprit en moi est appelé le Consolateur. Il est et il demeure avec moi éternellement à jamais. Il me conseille, il me parle. Il me montre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Je sais que tu te lèveras et que tu combattras pour moi. Je sais que toute langue qui ose s'élever en jugement contre moi sera condamnée et que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je sais que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que ta houlette et ton bâton sont là et elles me rassurent. Je sais que tu es le bon berger, celui qui me connaît, qui m'appelle par mon nom, qui me guide, qui me rassure. Je sais que tu as préparé de grandes et merveilleuses choses pour moi parce que ta parole le dit. Et cela dans chacun des domaines. Je sais que rien ne peut me nuire. Cette situation est difficile. Elle est dure. Elle me fait peur. Elle m'angoisse. J'ai même pleuré pour cette situation. Mais je sais que tu m'as déjà rendu plus que vainqueur. Que tu m'as déjà délivré. Tu m'as accordé la délivrance. Je crois, oui je crois, en toi, en ta parole. Voilà l'attitude du croyant. Voilà l'attitude du croyant. Dans la parole de Dieu, nous l'avions vu dans les enseignements précédents que oui, même les grands serviteurs comme Élie, face à certaines situations, ont tremblé. Ils ont eu peur, ils ont jeté l'éponge. Mais Dieu a toujours relevé ses enfants, faisant concourir toutes choses pour leur bien. C'est humain d'avoir des déceptions. C'est humain de vouloir être consolé. Ce n'est pas une tare. Mais nous devons en tout temps trouver notre consolation chez Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort, qui reste immuable, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Que Dieu nous fasse grâce et que sa parole console nos cœurs. Console nos cœurs. Tournons nos regards vers la parole de Dieu, qui est le fondement de la vérité, afin d'être délivrés. Que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.